Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'hab, hein, je commence par abonnez-vous. Et ceux qui viennent sur ma chaîne qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, commentez. Hein, toujours dans le respect. Je vous dis ça avant parce que vous ne regardez pas mes vidéos plus de 40 minutes. Donc, il doit y avoir le hater qui m'a dit hein, que vous me lisiez jamais. Il n'avait pas tort. Hein. Il m'a dit personne te lit, espèce d'idiote. Eh ben, il avait pas tort, personne me lit. Donc voilà, hein. N'oubliez pas la petite cloche de notification, hein, pour comme ça vous serez averti de toutes les vidéos que je poste. Comme ça, vous en louperez aucune. Donc là, on va venir sur, pas l'affaire de Ilan, mais de Dylan. Dylan serait en voyage humanitaire. Et comme à chaque fois, ces voyages se passent point très bien. Il y a toujours un petit souci. Toujours. Mais c'est jamais de sa faute. Et là, il arrive encore un gros souci à monsieur Dylan. Il s'est fait, il a le nez pété et tout ça, nini anana. Ça serait mal passé là-bas. Donc, je vous laisse avec Lila Taleb qui va raconter comment ça lui est arrivé. Si ça lui est vraiment arrivé comme ceci. Et bien sûr, on en parle. Ding, ding, ding. Hein? Allez, je vous laisse avec Lila Taleb. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, il nous est arrivé un truc de fou, vraiment genre improbable. On va devoir quitter Maroc très rapidement. On a pris notre vol aujourd'hui. Que je vous explique. En gros, on est parti ce matin dans une montagne. On devait faire ramener des gens pour reconstruire une maison qui avait été complètement détruite d'une famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu soulever une planche de bois sur le plafond. Et en fait, Dylan, la planche est tombée. Dylan a voulu m'aider en me protégeant. Et il s'est pris la planche dans la figure. Donc, du coup, voilà, en catastrophe, il s'est cassé le nez complètement. Son nez était complètement baisé sur la gauche. Ah ouais. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est parti très vite. On n'a même pas filmé et tout, parce que franchement, la priorité, c'était son nez, c'était les urgences et tout. On est parti à la clinique en urgence. On a eu de la chance, on est tombé sur un train. On a eu de la chance, je suis désolée pour la tête. Hein. Vraiment là, il n'y a plus rien qui va. C'est pas grave, c'est pas le plus important. On a eu de la chance, on est tombé sur un très très bon médecin qui a bien remis son nez. Le problème, c'est que vous allez voir, il a un plâtre sur tout le visage. Donc clairement, on ne se voit pas continuer l'humanitaire comme ça. Franchement, on a beaucoup de bâtons dans les roues. On se dit que c'est peut-être un signe, que c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, voilà, on a sauvé les meubles. Mais un signe, pas le bon moment. C'est pas le bon moment d'aider les gens. Hein? Oh, t'as un signe comme ça. Oh, tiens, il y a une mouche écrasée par terre. Ah non, c'est pas le bon moment pour aider les gens. Ah non, n'importe quoi. Là, oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Elle était méchante, la planche. Très méchante, la planche. Ça va, il n'y a rien de grave, il n'a pas touché ses yeux. Là, il est hyper gonflé, vous allez voir, son visage, c'est un truc de fou. Du coup, ouais, on est obligé de quitter les lieux. Ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, ils ferment les frontières à la France. Le Maroc ferme à la France. Ça veut dire qu'on ne peut même pas re-rentrer après ce soir minuit. Donc, on a peur de se retrouver bloqué, sachant que Dylan, il a les travaux au Luxembourg chez sa mère à faire. Du coup, voilà, il ferme les frontières, on a peur d'être bloqué, il a le nez cassé, il doit faire les travaux chez sa mère bientôt, donc on n'a pas le choix, on doit rentrer. Moi, ma priorité là, c'est de m'occuper du chasse, hors de question que je le laisse comme ça, avec nous dans la village. Donc, plus qu'il était tout seul, il était errant, il tremblait, il avait faim, il était affamé, on lui a acheté à manger et tout. On l'a mis au chaud. Là, je vais l'emmener chez le vétérinaire. On est en route, on a fait les valises. On va l'emmener chez le vétérinaire. Priorité pour qu'il fasse tous les soins. Je vais m'occuper de lui jusqu'au bout et je vais essayer de lui trouver une famille si vous connaissez. Ça, c'est bien, moi. C'est bien. Parce qu'ils ont trouvé un animal. Bon, bah, c'est vrai que c'est très, très dur pour les emmener hein, en voyage et tout ça. C'est vrai que c'est pas facile. Donc, c'est vrai que. Et bah, c'est bien parce qu'elle emmène. Est-ce que aussi, c'est vrai? Parce que. Madame Lila Taled, c'est une grosse mytho, vous allez voir, ouais, tous des mythos là-dedans, tous des mythos. Il n'y en a pas un qui est sincère avec ses abonnés. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui est sincère avec leurs abonnés. Il n'y en a pas un.
au Maroc, il va adopter un petit chat. Il est trop mignon. Moi, si c'était en France, je l'aurais pris mille fois. Si j'habitais ici, je l'aurais pris, je l'aurais gardé. Mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, je fais appel à toute ma communauté. Écrivez à moi ou à Dylan. Il n'y a aucun souci. Je vais vous mettre l'adresse du vétérinaire où il sera. Je vais leur demander de le garder. Voilà, je vais vous mettre toutes les coordonnées. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un, ça a coupé, qui va adopter un chat, voilà, n'hésitez pas. Je vais vous mettre en tout cas toutes les coordonnées de l'endroit où vous pouvez le laisser. Et là, il y a le chauffeur. Il faut qu'on y aille, il faut que j'y aille, il faut que je me dépêche parce qu'on a le vol pas trop tard. C'était très compliqué de trouver un vol parce que tout le monde rentre en France, du coup, vu qu'ils ont fermé les frontières. Bref, une mission, je vous raconte même pas. Je vais vous montrer Dylan. Oh là là, il est dans un état. Il est en état. Franchement, il est fort. J'étais là quand il l'a renouvelé et tout. C'était un truc de fou. Donc voilà, je me dépêche. Ah ouais, c'est bien cassé, hein. Ah ouais, c'est bien. Franchement, on l'a vu la radio. Vivement que je peux vous faire, vivement que je peux vous faire voir comme ça. Mais bon, j'ai un PC, franchement, on va dire oui pourri parce que ça fait des années que je l'ai. Donc du coup, bah la caméra, elle est pas géniale. Donc du coup, faut que j'invente un truc, mais comme faut payer un abonnement, donc pour l'instant je peux pas, donc je me débrouille comme ça. Mais bon, c'est vrai que si je veux avoir une meilleure qualité, que je puisse vous présenter un contenu amélioré, plus complet, donc ça serait franchement, ça serait mieux. Donc vivement que je puisse faire ça, mais pour l'instant, malheureusement, ceux qui me suivent et qui me soutiennent, je vous remercie beaucoup pour l'instant de vous contenter de comment que je vous présente. Et vous inquiétez pas, ça va bientôt changer, j'espère. Franchement, j'espère. Je vous laisse avec Dylan. Ça va, t'es comment là? Alhamdulillah. C'est bien. Ouais, la tête. Hein. Ouais, ça va partir. Ouais, ça va. Rien de spécial, hein. Un petit truc léger, vraiment tranquille. Petite déviation nasale, fracture de la cloison, œil, je vous en parle pas. Mais on est là, on est bien. Et comme ça, on aurait pu rien. Ouais, j'avoue. Vas-y, retourne-toi, d'un coup. Bah, franchement, j'espère qu'il va pas avoir de séquelles. Hein. Parce que lui, son physique, monsieur aïe 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 nana, donc son physique c'est tout pour lui. Donc franchement, bon, tu me diras, hein, maintenant, comme ces gens-là, dès qu'ils ont besoin d'un truc, allez hop, un coup de bistouri, et puis allez hop, on rectifie tout ça. Donc. C'est sale. Et c'est ça. On dit quoi? Alhamdulillah. Il y a pire. Non. On est là. Bon, bah là, on le voit le médecin quand on prendre le soigner. Hein, je vais passer justement qu'on entende parler, elle. Et pour nous, il est temps de rentrer. Parce qu'il n'y a plus de vol après. Et que je vais me décasser, je me vois mal continuer le voyage humanitaire avec cette tête-là. J'ai une tête, vraiment, je dois garder ça pendant 10 jours. C'est un truc de fou. Waouh. La vraie version de ce qu'il sait réellement. Alors, je vais vous lire la vraie version de selon Aquabeb de ce qui s'est passé pendant on va dire, cette petite altercation. Alors, je vous mets ça tout de suite. Alors, ce qu'il s'est réellement passé au Maroc pour Dylan Thierry. Dylan, depuis son arrivée sur le sol de Marrakech, il se comporte très mal
Et je vois rien, rien, rien. On va voir si je vois mieux baisser. Que là, les lettres sont en double. Alors, il se comporte très très mal, comme à son grand habitude. Bon, bah, j'arrive pas du tout à lire. C'est tellement petit et brouillon que du coup, j'arrive pas à lire le truc. Alors, bah du coup, je vais vous laisser la personne qui lit, hein, c'est SQTV, hein, parce que du coup, j'arrive pas à lire. On passait au Maroc pour Dylan Thierry. Dylan, depuis son arrivée sur le sol marocain, se comportait très mal, comme à son habitude, prend les gens de haut et souhaite faire aucun effort pour aider l'association, malgré son statut d'ambassadeur. De base, l'association est gérée par une femme se prénommant Gwendoline, mais qui n'a pas pu voyager dû à un problème de passeport. Du coup, c'est le coprésident qui a pris le relais. Les premières tensions dues à son mauvais comportement ont commencé le jour même lorsqu'il visitait les lieux avec l'association et sa façon de parler aux bénévoles. Sauf qu'hier, cela faisait déjà 2 jours qu'ils subissaient tous les caprices de Dylan. Mais ça a été la fois de trop. Le coprésident de l'association lui a demandé de l'aide pour ranger les courses qu'ils ont achetées au supermarché. Dylan a refusé une énième fois de participer aux tâches communes. Or, la veille, personne dans la villa avait mangé dû à l'absence de provisions. Dylan a dit au coprésident qu'il n'a pas à recevoir d'ordre, qu'ils n'ont pas le même âge et que si le coprésident en était là, c'était grâce à lui. Le coprésident de l'association a essayé de tempérer et l'a invité à ce qu'il s'explique en privé juste face à face. Elle est méchante la planche, hein. Elle est méchante, hein. Dylan a rétorqué qu'il souhaitait absolument pas lui parler car il risque de le frapper. Dylan s'est senti pousser des ailes en un quart de seconde et a déclenché le premier coup en lui mettant une droite. De là, le coprésident... Et pourtant, Dieu n'aime pas la violence. Il avait toujours dit qu'il ne pouvait pas frapper. Bah ouais, il n'est pas à Dubaï, bah voilà. Président âgé de 21 ans et Dylan se battent. Les 2 amis du coprésident, dont un boxeur pro, présent dans la villa, entendent qu'il y a une altercation qui a éclaté. Ils voient leurs amis avec l'arcade pété, ensanglantés à cause du premier coup de Dylan. Ils se sont donc jetés sur lui et c'est l'ami boxeur qui a cassé le nez de Dylan, à cause de son comportement désastreux et de sa bouche bien salée. Sachez qu'à chaque... Bon, je vais lire maintenant, parce que c'est SQTV, mais bon, c'est mon travail aussi à moi. Donc, je ne veux pas prendre ces infos et puis faire un contenu qu'avec ces trucs. Donc, sachez que c'est à chaque fois qu'il se lance dans un soi-disant projet humanitaire religieux, on entend que Dylan se comporte super mal et fait sa star à l'étranger. Il compte demain faire des stories pour s'expliquer. À voir s'il va s'accrocher à son histoire de planche en bois ou s'il aura encore une nouvelle version. Franchement, choqué. Ça craint ce genre de comportement. Bah oui, quand même. Franchement, je sais pas, mais surtout quand t'es dans les trucs humanitaires, je suis désolée, mais tu aides tout le monde, obligé, parce que t'es humanitaire, donc ça veut dire que t'es pas là pour bronzer, t'es un truc humanitaire, t'es bénévole, donc tu dois aider, que tu sois ambassadeur ou pas. Regarde les grandes stars quand ils mettent les mains à la pâte, hein, ils vont aider, ils aident pour mettre un... Ouais. Alors là, aider à faire construire une maison qui machine pas, en fin de compte, non, le machin était là, super. Détail que je ne comprends pas. C'est pourquoi Lila Taleb participe à ce mensonge-là, sachant qu'ils se sont amusés à contacter des blogueurs pour raconter l'histoire de la planche, avant même qu'ils en fassent des stories et des réels Instagram. Ça se fait pas pour les blogueurs que vous avez contactés. Raconter des fausses coupes pour cacher une vérité vraiment pas glorieuse, autant se taire. Non mais je vous dis, celui-là, il est phénoménal, ce mec-là. Et à chaque fois, il y a des soucis, à chaque fois. Je vous laisse avec Aquabeb qui J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ça. Comme vous avez pu le constater, je viens de vous sortir la raison de pourquoi Dylan s'est fait frapper, de pourquoi il a le nez en sang et cassé. C'est tout simplement parce que Dylan, malheureusement, dès qu'il est dans un autre pays, il se sent pousser des ailes. Tout simplement, c'est-à-dire que il se prend pour une star.
Il se comporte mal, il parle mal, et le problème c'est que pour lui tout est un dû, et c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire avec Dylan Thierry. À chaque fois C'est qu'il est à Dylan Thierry, l'étranger hein. pour des C'est pas soi-disant n'importe projets qui, hein. humanitaires à but religieux, à coup de Inch'Allah, Il chie comme tout le etc. monde, hein. Et ben on va pas se mentir, c'est toujours des Il se bad torche boys, le on cul entend avec toujours la des main, histoires de comme tout le fous, monde, hein. parce que c'est vraiment pas sincère. Et du Et papier. franchement, les amigos, moi, quand j'ai vu la story avec le nez soi-disant pété et la planche, je me suis dit, bon, on va essayer de doser le mensonge parce que, excuse-moi, Ah, je suis désolée. Mais quand tu travailles, moi je sais que j'ai reçu une planche une fois sur le nez. Bon, ça me l'a pas pété, mais ça m'a quand même fait un putain de bleu et j'ai même eu les yeux qu'on bleuit et tout ça. Donc ça dépend la planche, comment elle tombe et de quelle hauteur elle tombe. Et puis ça se peut, donc faut pas dire que c'est pas possible. une planche qui tombe sur ton nez, t'as pas un cocard comme si tu t'es mangé une pêche. Et là, c'est clairement le cas, tu vois. Le cocard, dépend. le nez, c'est vraiment que tu t'es mangé une droite et c'est réellement le cas, tu t'es vraiment mangé une droite. Parce que t'as fait le cow-boy encore une fois. Donc, franchement, les amigos, j'ai regardé sa story et que bien évidemment j'ai appris la vérité. Venant de lui, ça m'a pas choqué, mais ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire-là, c'est que c'est redondant. C'est que c'est encore une fois une polémique dans un autre pays, soi-disant pour une association, alors que le mec, alors qu'au final, on apprend qu'il voulait pas mettre la main à la pâte et tout ce qui Ouais, était c'est tâche clair. commune, il était en mode non, je fais pas ci, je fais pas ça, moi je suis Dylan Thierry. Donc franchement, c'est vraiment choquant en fait. Ouais, Soit c'est tu clair, viens non, pour mais attends, aider faut réellement, arrêter. soit tu viens pas, on s'en fout de l'image, on s'en fout du buzz en fait, c'est vraiment pour aider là. Non, mais lui, c'est pas pour. Lui, c'est que pour le buzz. C'est pas pour aider. C'est que pour le buzz, lui. C'est pas du tout pour aider. Ah non, c'est pas un gars qui est là pour aider. Il est juste là pour faire bien, pour dire, pour faire montrer dans ses posts. Et en plus, j'avais vu un post TikTok où qui mettait que lui, il était Trouvez des bien. clients à Excusez-moi. proximité avec Qu'il les était annonces. bien. Qu'il était bien. Vous voulez toujours en Ah, faire un bah peu mince, plus pour votre excusez-moi. entreprise. Qu'il était bien, qu'il avait bien accueilli, Anini, Anana, tout. Et puis là, quand on voit maintenant qu'en fin de compte, il s'est fait péter la gueule par 3 mecs parce que monsieur, il a voulu péter la gueule à un petit jeune qui avait les responsabilités plus hautes que lui. Donc je suis désolée, c'est pas le niveau de l'âge. Hein. Maintenant, tu peux avoir des jeunes de 20 ans qui vont devenir entrepreneurs et puis toi, tu as 50 balais et puis bah du coup, t'as pas viré parce que bah t'es dans la boîte depuis longtemps et puis bah voilà. Mais faut arrêter, faut arrêter tout ça. Faut arrêter tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible de toujours. Là, je vais vous mettre Dylan qui raconte ce qui lui est vraiment arrivé. Mais vraiment arrivé. Donc, je vous laisse avec Dylan Thierry. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein. Même si je vous parle comme ça va. J'ai toujours le smile et tout parce que y a rien, en vrai y a rien du tout. Je vais juste vous dire un truc. Quand tu es suivi par 1 million de personnes, dont 22% de Ça mineurs, m'embête ça par il y a des contre. trucs que tu fais attention. Tu sais que tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Déjà que la Terre a été énormément salie Voilà. avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, on va pas en rajouter une couche. On essaye de montrer l'exemple. Mal. Mais ça, ceux qui n'ont pas une grande communauté, qui ne sont pas influenceurs, ne peuvent pas le comprendre. Quand tu as une influence envers 22% de mineurs et que tu es suivi par énormément de mamans, de darons, Attendez, c'est lui qui dit ça là? Non, c'est se foutre la gueule du monde. C'est les premiers à vendre de la merde à des gamins, à faire des faux placements de produits, à faire des fausses cagnottes. Et après, il dit qu'en fin de compte, bah en fin de compte, il est sain et conscient qu'il arnaque des gamins. Et des mamans. Ah non, mais là, beaucoup de musulmans, de chrétiens. c'est eux qui décident de faire du baratin. Et maintenant, ils sont en train de donner des conseils aux gens. En train de dire, oui, bah vous n'êtes pas influenceur, donc vous pouvez pas savoir, Anini, nous on a des responsabilités. Bah attendez, c'est qui a fait le mensonge? C'est quand même lui, et puis la Lila Taleb, là quand même, qu'on baratinait par une planche. Faut arrêter. Chrétiens de haut, qui ont des religions et des principes très carrés. Tu peux pas dire tout et haut et tout fort, tout ce que tu as envie de dire et tout ce que tu penses et tout, parce que sinon,
tu montres le mauvais exemple. Il faut mieux donner Alors, des même coups si aux on est gamins de des 21 ans. influenceurs et beaucoup d'entre nous on aime le buzz, là clairement on n'a pas envie d'en faire. T'as vu? Là on est parti avec Telia, la sur Telia qui est gérée par ma meilleure. Il va pas faire. Vous inquiétez pas. Par contre, il aurait cassé la gueule là, aux autres, mais lui, il aurait rien eu. T'inquiète pas. Que là, hein, il aurait fait son buzz. Dire ouais, il y a 3 mètres, regardez, je leur ai défoncé la gueule. Moi, j'ai rien eu. Que bah là, maintenant, hein, il est vraiment bien déformé la gueule du machin. meilleure amie Gwen, on n'est pas parti sur les anges de la Terre-Réalité. C'est-à-dire que là, on est dans du concret, on est dans de l'humanitaire. C'est-à-dire que le but, c'est de montrer l'exemple et d'aider les plus démunis. Alors, si c'est vrai, mais moi je pense, parce que, bon, bah d'accord, Aquabeb, mais là, à chaque fois, il y a des problèmes sur ça. À chaque fois, il y en a qui disent, bah attends, il était là, il branlait rien, il était là, il faisait rien. Et puis quand tu le vois, oui, j'ai fait un trou, j'ai creusé le puits, j'ai creusé ci. Et puis là, pareil, il faut aider. Alors si c'est vrai, franchement, bah... C'est pas de créer des bad buzz, des buzz et tout ça, ce n'est pas le but. C'est pour ça que quand Lila, ou quand je vais dire à Lila, dit qu'il y a une planche de bois qui m'est tombée sur le visage, voilà, on entend ça, on l'accepte et point barre. Peu importe ce qui s'est passé. Parce que le buzz, on n'en a pas besoin, on cherche pas le buzz, on cherche pas ça. Alors que le buzz, on peut l'avoir. Si vous préférez que je vous dise... C'est juste qu'il a voulu dire pour une planche, c'est juste parce qu'il avait la honte de raconter qu'il s'était fait casser la gueule par 3 personnes. Tout ça parce que monsieur, c'est un gros et puis que monsieur, il va là-bas, c'est juste pour faire du bien à ses follow, pour avoir des follow, pour avoir des vues et avoir que ça, c'est juste et des placements de produits, c'est juste ça. Mais c'est pas pour les gens, c'est pas pour l'humanitaire, c'est juste pour leur mettre de la gratitude dans la gueule, c'est tout, parce qu'au fin de compte, ils s'en foutent complètement, mais complet. Ça m'énerve ça, que lui il joue contre Allah. Moi je suis athée, lui Allah, lorsqu'en fin de compte il fait des jeux d'argent. Ils font rien, ils font rien de la religion c'est du, mais il faut rien de tout ça. Il faut rien. Si le Dieu viendrait, il faudrait vraiment que, franchement, je sais pas ce qui leur arriverait à ces gens-là. Je crois que allez hop, en enfer direct, il n'y a même pas de temps, vous finissez pas de vivre, direct, allez hop, pa. Ah ouais, mais non, hein. Arrêtez de baratiner comme ça, c'est saoulant. C'est saoulant de faire des mensonges. À leurs abonnés, moi je m'en fous, moi, tu me dis ça, moi je m'en bats les ouinches. Mais à leurs abonnés, comme dit, c'est des gamins. Les abonnés les adorent. C'est des fans. Parce qu'il faut voir, quand s'il y en a qui disent quelque chose, on est vraiment mal. Si on dit quelque chose sur un des que vous les adorez ou quelqu'un les adore, bah, on est mal. On se fait un. Bah, je parle des autres blogueurs, se font insulter comme tout parce qu'ils ont révélé des choses que, bah, je suis désolée, ils sont comme ça. Hein. Ils étaient à 3 contre moi, ils m'ont défoncé la gueule, je peux le dire aussi. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Après, qui a tort, qui a raison, ça, vous n'étiez pas sur place. Après, ce que les blogueurs et autres disent, nous, la vraie histoire, on la connaît, que ce soit l'association, l'équipe, ceux qui étaient présents, pour faire de bonnes choses. J'espère qu'il y en a un de l'association, c'est ce qui va s'amuser à faire une story. Pour vraiment qu'on sache vraiment l'histoire. Parce que je vous dis, avec Aquabeb, maintenant, je doute avec tout ce que j'entends sur lui. Je doute que ces scoops soient véridiques maintenant. Je doute. À la base, on était présents. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez entendu parler des choses de sur Aquabeb, si vous le connaissiez comme blogueur. Et dites-moi si vous pensez que tous ces scoops sont vraiment vrais à chaque fois ou qu'il aime bien faire des mensonges pour détruire un peu certaines personnes parce qu'il les aime pas ou parce que les personnes lui ont fait un petit coup de poignard dans le dos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, j'ai envie de dire que Aquabeb. c'est le Maktoub, c'est le destin. Il n'y a pas de souci. J'ai eu beaucoup de signes sur ce voyage humanitaire. Le premier signe, c'est que ma soeur et mon beau-frère, qui est mon meilleur ami depuis 15 ans, ils se sont mariés le 25. Je devais partir le 24. J'ai dit, écoute Noémie, j'aurais tellement... Bizarre. Tout le monde se marie un jour de semaine. Je sais pas, mais un mariage, c'est le week-end, un mariage. Et là, le 25, c'était vendredi. Il n'y a pas de mariage le vendredi. Le mariage, c'est samedi.
Il n'y a pas de mariage du dimanche, c'est samedi. Je sais pas, dites-moi en commentaire, parce que c'est vrai qu'il y a certains endroits, c'est pas partout pareil. Hein. Tellement être là à ton mariage, surtout que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le mariage. Et Nabila s'est bien mariée un mardi ou un mercredi, donc... Et en plus avec mon meilleur ami, elle s'est pas mariée avec un mec que je connais pas, elle s'est mariée avec mon meilleur ami d'enfance. Elle s'est mariée avec lui. Et j'ai dit, écoute Noémie, tu me connais, je préfère aller faire de l'humanitaire et aider les gens dans le besoin que être à ton mariage. Mais elle me connaît, elle sait pourquoi je dis ça. Moi, l'humanitaire et aider des gens dans le besoin, qui ont faim, qui ont froid, qui dorment mal la nuit, c'est plus important que des plaisirs personnels. Et c'est pour ça que je vais... Il fait ça exprès pour ses plaisirs personnels, pour avoir des plaisirs personnels. Parce que y a pas mal de stories d'avant, hein. J'ai décidé de partir tous les 2 mois. Là, tous les prochains mois, tous les 2 mois, je vais partir en voyage humanitaire. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Ensuite, il y a eu la villa, le fait qu'on se soit fait, que Gwen ait payé la villa à distance et qu'on l'a arnaqué de 600 euros. C'est-à-dire que ça, c'était un deuxième signe. C'est-à-dire qu'on se trouvait sans logement. Deuxième truc, enfin troisième truc, mais... Faut dire que les influenceurs, à chaque fois qu'ils vont dans les maisons, soit ils détruisent les maisons, soit soit ils payent pas, ou soit ils ça. Pour une fois que c'est eux qui se font arnaquer. L'autre signe, c'est que on devait dormir dans un orphelinat. Ça aussi, ça a été annulé. C'est-à-dire qu'encore une fois, on se retrouve à la rue, on se retrouve sans Faut voir s'ils ont vu comment logement. ils partent. J'arrive sur place, je fais appel à mes contacts en disant que j'ai pas de logement. S'ils ont vu comment il était, qu'il les prenait de haut à Nini et à Nana, c'est clair que l'orphelinat, elle dit non, mais moi je veux pas de personne comme ça, je veux pas de personne, surtout qu'ils ont bien vu que le machin, il était pas du tout croyant, un petit poillon de rien, donc faut arrêter. Et j'ai des personnes qui me contactent bien évidemment, avec des logements gratuits. Et il y avait celui-ci qui était payant, pas grand-chose, mais qui était payant. Et j'ai préféré prendre le logement payant, parce que je me suis dit, l'association, comme ça, ils auront un jardin, comme ça, on sera bien, et comme ça, tout le monde se sentira plus à l'aise, c'est plus grand, il y a plus de chambres. Bon, le quatrième signe, c'est que on se fait prendre nos dons. Comme vous avez pu le voir à l'aéroport, dès qu'on arrive, on se fait prendre nos dons. Tout ça, c'est des signes assez forts quand même. On se fait prendre nos dons, on se fait arnaquer sur un logement. L'orphelinat, ils refusent parce qu'ils sont occupés. Le mariage de ma sœur, Gwen, la vice-présidente, qui est ma meilleure amie. Moi, je la considère vraiment, je l'aime et c'est comme ça changera jamais. Qui peut pas venir. Ça aussi, c'est un signe, le fait que la présidente de l'association ne peut pas venir. Elle peut pas venir parce qu'elle vient d'accoucher, la pauvre. Dieu merci, elle vient d'accoucher. Et son fils n'avait pas le passeport pour voyager, parce qu'il a 4 semaines. Mais c'est aussi le fait qu'elle puisse pas venir. Moi, c'est avec elle que je collabore. C'est avec elle qu'on travaille. C'est elle mon binôme de vie. Mon binôme de vie et mon binôme pour l'humanité. Donc, ça veut dire, comme il y a son remplaçant, eh ben, monsieur, non. Il travaille avec elle, mais pas avec le remplaçant. Donc, vas-y, va chercher les courses, là. Allez, hop, les courses. Allez, bénévole. Allez, les courses. Non. Tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis, moi? Moi, je m'appelle Thierry Wishti. Oui. Thierry de Wish. Oui. Dylan Thierry de Wish. Oui. Non, mais attendez. Allez, laisse avec lui. Il n'y a personne d'autre. C'est avec elle que je m'entends. Et du coup, je me retrouve à partir avec... Il y a juste ton compte en banque qui est gros. Hein. Toi, t'es une personne comme tout le monde. Hein. C'est juste parce que t'as un gros compte en banque, c'est tout. Hein. Des inconnus, des gens que je connais pas, que j'ai vu 2-3 fois, avec qui j'échange pas, avec qui j'écris pas, qui me connaissent pas, qui savent pas à quel point ça me tient à cœur les choses. C'est-à-dire que je pars avec 11 inconnus. Du coup, quand tu pars avec des inconnus, il y a toujours des tensions parce qu'on se comprend pas, on se connaît pas. Et il n'y a pas de... surtout si tu les prends de haut. Hein. Si tu fais le mec, oh, c'est bon, vous êtes des petits, moi, vous savez qui je suis. Non, voilà, si tu les prends comme ça, oui. Je suis au-dessus, je suis pas au-dessus. Si c'est vrai ce que Kakwabeb dit... Ça, c'est les blogueurs qui racontent de la merde. Vous savez, si aujourd'hui je me déplace avec 11 inconnus et que je fais des voyages humanitaires avec des inconnus, c'est parce que je me considère comme eux. Tu sais, on est tous humains. Le seul qui est au-dessus, c'est Dieu. C'est pas parce que t'as une pastille bleue et que t'as 1 million de followers. Moi, je suis un être humain avant tout. Mais je peux plus penser comme ça. Je peux plus penser comme un mec banal, machin, tout ça, parce que je me retrouve avec des gens qui me voient d'une certaine façon, qui m'aiment ou qui m'aiment pas, qui pensent que je me prends pour quelqu'un alors que pas du tout. Et c'est compliqué, c'est très compliqué, et c'est pour ça que tu vois, je suis le seul, sans me la vanter, c'est pas du tout pour me la péter, mais je suis le seul de la Terre-Haïté qui va partir avec 11 inconnus. 11 personnes que je ne connais pas, qui viennent d'origines différentes, qui ont une autre culture, une autre mentalité. Tu sais, le luxembourgeois, les Français, ils ont d'autres mentalités, c'est pas le même truc.
Et qu'on le veuille ou non, quand tu es dans un groupe de 12 personnes, il y a des gens qui viennent pour l'humanitaire et il y a toujours des gens qui viennent un peu parce que c'est sympa. Ils se retrouvent dans une villa, on part à Marrakech, c'est cool. Et on va pas là pour les mêmes vraies raisons. Moi, je viens ici pour me buter. Vous m'avez déjà vu dans mes voyages humanitaires, je me bute. Je perds du poids, je vais vraiment dans le truc, je vais dans le dur. Et ici, dans un groupe. Comment ils font pour arriver à mentir comme ça de... Putain, ils sont... Franchement, ça me... Groupe, il y en a toujours des qui sont un peu plus relax, qui vont leur préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir, à quelle heure on rentre, j'espère qu'on va pas faire trop de route, je suis un peu fatigué, est-ce qu'il y a une nanny pour nous faire à manger, est-ce que quelqu'un fait le ménage, c'est des trucs, t'as vu, comme je le répète tout le temps, Eh ben, moi je dirais que c'est plutôt lui, plutôt ses arguments à lui, mais qui refout ça sur le dos des autres, bien sûr. en vacances, j'habite à Dubaï, c'est les vacances à l'année. Je suis déjà venu à Marrakech, j'étais juste en vacances à Marrakech, je suis venu ici pour faire de l'humanitaire. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans une mentalité qui est très dure et très, il faut faire, il faut faire, il faut faire. C'est-à-dire que pas tout le monde, on se comprend pas tous. On se comprend pas tous et comme je vous l'ai dit, on a d'autres comportements, on a des caractères différents et tout ça. Et vu qu'on se connaît pas, c'est compliqué. Après voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je créerais du tort à l'association, clair et net. Si je parle vraiment, je vais créer du tort à l'association et je veux pas parce que c'est une très belle association malgré tout. Il y a Gwen qui est à la tête de cette association. Gwen qui est une femme, vous l'avez vu de toute façon au Sénégal, vous l'avez vu tous les voyages humanitaires, je suis parti avec elle. J'ai jamais fait un seul voyage humanitaire sans elle. C'est mon bras droit, son pied, mon pied. Là, elle est en France, elle est triste de la situation qui s'est passée. On va pas en racheter de couche. On va pas, voilà. On va dire en gros qu'on a des comportements différents, ça s'est mal passé, dommage. Il y a eu ce qui s'est passé, c'est triste, mais c'est la réalité. Après, voilà, on n'a pas voulu s'exprimer pour pas salir l'association, pour pas parler de ça, parce que ça reste quelque chose de sale malgré tout. Là, tout le monde est parti en France. C'est comme, un exemple tout bête, quand j'ai su que le Maroc était bloqué, encore un sixième signe, le Maroc était bloqué, on devait rentrer en Et là, avec France. ces signes. Et moi, j'ai dit non, je reste. J'ai dit que je ferais 10 jours de voyage humanitaire, j'en ferais 10. Même si après, je dois rester bloqué 2 mois ici, je ferai mon voyage humanitaire. Je veux pas partir. Il a fallu que on me casse le nez pour que, au final, je dise bon, il faut que je rentre. C'est peut-être le signe de trop. Tu vois, j'en ai eu des signes, comme je vous l'ai répété juste avant, il y a eu beaucoup de signes. Les villas, le mariage de ma sœur, les dons, les machins, tout a été bloqué, machin, le Maroc qui bloque et tout. Je voulais pas partir. Moi, quand je dis que je vais au Maroc faire un voyage humanitaire de 10 jours, je fais mes 10 jours. J'en fais pas en moins. Ou j'en fais en plus, mais j'en ferai pas en moins. Et du coup, même quand j'ai su que le Maroc était bloqué, je me suis dit, c'est pas grave, on reste. Il a fallu vraiment qu'on me casse le nez, qu'il se passe ce qui s'est passé pour que je décide de rentrer. Là, toute l'association, ils sont rentrés en France, il n'y a plus personne qui est au Maroc. Pourquoi ils sont partis? Bah, sûrement parce que aussi ils auraient été bloqués, mais ça dépendrait que de moi. On serait resté, si j'avais pas le nez cassé, je serais resté. Je serais resté alors que dans quelques jours, je commence les travaux de la maison de ma mère, alors que j'ai beaucoup de trucs à faire à Paris. Ça fait 4 mois que je suis pas rentré chez moi à Dubaï, il faut le dire quand même, j'ai 27 ans, j'ai pas 20 ans. Ça fait 4 mois que je suis pas rentré chez moi à Dubaï, que je travaille non-stop, que ça soit je suis parti en tournage, j'ai que enchaîné tout ce que j'ai fait là auparavant. J'enchaîne. Je suis Pour une fois, hein, pour une pas fois. rentré chez moi. Je dors chez un pote, je dors chez ma mère. C'est pas chez moi, je suis pas chez moi. Je fais plus trop de sport parce que j'ai pas l'occasion alors que je suis un acharné de sport. Du coup, voilà, bientôt le prochain truc c'est les travaux de ma mère. Ensuite, c'est le voyage à la Mecque. Et dans 9 jours, j'enlève ce pansement. Vous inquiétez pas, il y a rien. C'est un détail. De toute façon, on va commencer bientôt, on commence les entraînements de boxe. Bientôt, sûrement, il y aura, voilà, on en parlera plus tard. Mais C'est pour ça que c'est ça pas très dérange grave. pas le nez. Ouais, vraiment, ça a l'air impressionnant comme ça. Mais en vrai, c'est parce que j'ai le nez bouché, que je parle bizarre et que j'ai un pansement sur le visage. Mais en vrai, il y a rien. Le nez, il a été cassé, il l'a remis droit, il l'a clac, il l'a remis droit. L'œil, c'est parce que je me suis mouché, alors il a gonflé. Mais en vrai, il y a rien. Dieu merci, il y a pire dans la vie. On va pas se plaindre. Mais voilà, comme ça, vous avez, entre guillemets, la vérité. N'en faites pas un drama, n'en faites pas un drama parce que derrière cette association, comme je vous l'ai dit, il y a une femme qui est vraiment, vraiment incroyable. Je lui donnerai ma vie à cette femme, clairement. Du coup, voilà, on va arrêter d'en parler. Vous avez la vérité, vous avez la vraie version. Après, les buzzers, ouais, les blogueurs qui buzzent à l'année et qui essayent de gratter sous notre dos, il y en aura tout le temps. Des faux articles et tout ça, c'est pas très grave. À la base, si on aurait pu laisser le truc, un morceau de bois m'est tombé sur le visage, ça aurait arrangé tout le monde. Moi et l'association.
Voilà, dernier détail que j'ai envie de dire, je pense que durant tous mes voyages humanitaires que j'ai fait, il s'est toujours passé des trucs un peu bizarres, un peu chelous, parce que j'étais pas au contrôle et parce que je partais avec des gens que je connaissais pas. Là, j'ai décidé d'ouvrir ma propre association. Je vais ouvrir ma propre association. Je vais faire tout dans les règles de l'art. On va ouvrir une vraie cagnotte qui sera carrée, qui aura un juridique derrière, où il y aura un avocat derrière, où on va choisir les pays les plus démunis, comme le Madagascar, le Yémen, des pays vraiment forts. Je vais moi créer l'équipe, des gens qui veulent vraiment, vraiment faire de l'humanitaire, qui ont la rage de ça, qui ont besoin d'aider autrui. Je vais vraiment créer un vrai truc, ça va mettre du temps parce que je vais faire les choses carrées et bien, parce que c'est important de le faire. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai et surtout l'envie que j'ai, je peux le faire et du coup, c'est une question de temps pour que j'ouvre ma propre association. Voilà, et ben dis donc, ça va être beau. S'il ouvre sa propre association, parce que vous savez, c'est pareil, il y avait une certaine cagnotte pendant un moment, il y a eu une polémique sur la cagnotte, mais personne ne sait où qu'elle a été, parce qu'il l'a arrêtée, mais il n'a pas dit combien qu'il y avait eu dessus, il n'a jamais rien communiqué de cette fameuse cagnotte-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse polémique pour y dire, alors, imagine si c'est lui qui fait sa propre et puis qui fait les cagnottes, bah, je plains ceux qui donnera de l'argent, moi j'en donnerai pas. Hein. Moi je préfère donner directement à une vraie association qu'une association à lui, parce que non, ça m'intéresse pas. Donc bah voilà, donc du coup, bah, je vais vous laisser, hein, voilà, une un buzz pourri. Voilà, et ben sur ce coup-là, bah, je vous fais de gros bisous, et puis bah, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, hein. Merci à mes abonnés si vous avez regardé jusqu'au bout, et puis bah, comme je vous dis, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, si vous avez regardé jusqu'au bout, merci, et puis et oui, le petit smiley dans les commentaires pour savoir, comme ça je sais à peu près qui me suit et comme ça je sais à qui je parle, dirais vraiment. Comme ça, voilà, bah, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.